Alors, ces mouvements qui sont joués, qui sont compris, qui sont effectivement dans l'air du temps, ils sont renforcés avec des petits éléments comme ça, comme le Brexit, etc. Du coup, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui une stratégie, Pascal, une allocation, en se disant, dans 15 jours, on a un truc qui peut nous péter au nez. Est-ce qu'on est obligé du coup d'avoir 2 scénarios? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de proposer aux clients les 2 alternatives en disant, si tout va bien, on va aller là, puis si de l'autre côté, on sera pas paumé parce qu'on a aussi une feuille de route? Je vais vous donner une autre méthode avec beaucoup d'humilité, parce que face à ce genre d'événements un peu binaires comme le Brexit, je pense qu'il faut être extrêmement humble sur la manière dont tout ça peut fonctionner ou pas. Il faut garder une toile de fond fondamentale. Il faut, nous aujourd'hui, on n'a pas changé d'avis sur les marchés, et ça nous fait un point de différence avec Thibault, c'est bien parce qu'on avait trop de points de convergence. C'est que sur le crédit, on reste extrêmement positif. Il y a une hiérarchie des primes de risque qui est très forte. En effet, il faut être sélectif, mais entre moins epsilon sur un taux Bund allemand et des primes de risque qui, à partir de ce point de zéro jusqu'aux dettes corporate dans certaines zones émergentes sont très bien rémunérées, il y a vraiment un champ d'investigation qui est très large et qui n'est pas complètement, à mon sens, aujourd'hui encore contaminé par l'effet BCE, même si la BCE, semble-t-il, d'après les rumeurs, est en train d'aller chercher des choses assez exotiques du côté du crossover. Les premiers éléments, qui sont des éléments non officiels qu'on a depuis mercredi, montrent qu'elle est assez agressive dans son programme d'achat de corporate, puisqu'elle va chercher des noms qui sont en split de rating. Donc, nous, on est toujours très en appétit sur le risque fixed income en général, et on va vraiment le chercher sur tout le spectre. On considère que l'investment grade dans le schéma qu'on décrit est devenu du proxy cash, pratiquement pas de risque de défaut, et puis bien sûr une rémunération qui, elle, reste positive. Donc pour nous, c'est l'alternative à un cash qui, lui, est devenu négatif. Et on va chercher nos positions risquées sur de la dette privée plutôt high yield, toute zone, en étant global. On fait vraiment une bonne affaire plutôt qu'en étant européen. Et puis également sur les dettes émergentes, en étant là aussi extrêmement sélectif. Donc ça, c'est la toile de fond. Ça, c'est l'essentiel de notre poche risquée. On est plus conservateur sur les actions depuis le début de l'année en raison de la dynamique des profits. Je ne redéveloppe pas pourquoi, je vous les ai déjà dit plusieurs fois à l'antenne. On est très méfiant et le premier semestre nous conforte plutôt sur la dynamique des profits 2016 en général dans toutes les zones. Et donc on a des poches risquées qui sont aujourd'hui plutôt pondérées en fixed income et un peu moins pondérées en actions. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à 15 jours d'un Brexit? On prend ses portefeuilles. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien le 24? Je suis pas sûr qu'on soit bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réfléchir à la manière dont nos portefeuilles vont passer le Brexit? On imagine des scénarios stressés sur le Brexit qui concernent pas tellement les actifs anglais d'ailleurs, parce que c'est pas notre cœur d'investissement bien sûr, qui concernent plutôt l'Europe et la périphérie européenne. Et donc on va aller imaginer des scénarios simples, qui sont des scénarios d'écrasement supplémentaire des taux corps gouvernementaux, d'écartement des primes de risque en général sur le crédit, mais également sur les dettes périphériques, sur lesquelles pour certaines nous sommes encore investis, et puis de stress sur les actions européennes par contamination de ce qui pourrait se passer sur la bourse anglaise, par exemple. Et là, on stress test au passage d'un week-end nos portefeuilles. Et si le résultat du drawdown, c'est-à-dire de la forte baisse observée, nous semble dépasser le seuil de tolérance de nos clients, on réduit la voilure. C'est aussi simple que ça, parce que comme on ne sait pas comment ça va se terminer, on réduit la voilure, quitte à mettre en place des positions optionnelles qui permettent de repartir le cas échéant si ça va mieux derrière. On reprendra une analyse plus fondamentale une fois passé l'échéance. Donc ça pousse plutôt, je dirais, quand le portefeuille est offensif, à réduire la voilure. S'il est prudent, on peut très bien passer l'échéance comme ça. C'est une stratégie que vous adoptez aussi, ou vous êtes plus offensif, plus prudent? On a été assez offensif au cours du trimestre passé. On a envie d'être offensif à partir de juillet parce qu'on est assez optimiste sur les résultats. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des performances de nos fonds small mid cap qui sont encore largement positifs, l'idée d'aller, entre guillemets, faire un coup de casino avec ce Brexit n'est pas quelque chose qui nous séduit. On préfère nous protéger un peu, mettre de côté la performance qu'on a pu faire avec moult sueur au cours de ce premier semestre et revenir en juillet. C'est à la fois une gestion de la performance, une gestion du risque. Et puis surtout, comme le disait Pascal, et je crois qu'elle a entièrement raison, l'idée que personne n'a la moindre idée de ce que peut donner le Brexit, qu'on lit tout et le contraire, qu'on n'est pas plus malin que les autres, et que sur des événements qui sont à ce point-là terrain incognita, être assez prudent parce qu'on n'a pas la capacité de le faire et que nos clients nous payent pas pour jeter un dé en espérant qu'on ait raison et pas forcément pour les bonnes raisons, ça nous pousse aujourd'hui à avoir pris un biais plus défensif depuis ces 10 derniers jours, qu'on va probablement conserver, à mon sens, jusqu'à la début juillet.
Merci beaucoup à tous les deux. Pascal Auclair pour la Française et Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Bon week-end à tous les deux et à très bientôt sur le plateau. Le CAC en baisse d'1,63, 4333 points actuellement pour l'indice. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actualité.